Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Xiaomi 11T. Alors oui, maintenant il faut dire Xiaomi, il faut plus dire Xiaomi. Je vais essayer de ne pas me louper pendant cette vidéo. Une chose est sûre, c'est que le nouveau 11T est vraiment un très très bon smartphone. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce très bon téléphone. On se retrouve juste après le jingle. À tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Xiaomi 11T. Alors, c'est un smartphone assez haut de gamme, dans le sens où il coûte quand même 599 euros. Alors, 599 euros, c'est son prix de lancement. Je pense qu'il sera amené à descendre en tarif assez rapidement. Et en plus de ça, il y avait une offre de remboursement pour le lancement, puisque, alors c'était pas vraiment une offre de remboursement, mais en fait, si on achetait le téléphone, il nous offrait une trottinette électrique Xiaomi Mi Essential, qui coûte quand même 300 euros. Donc ça faisait descendre le prix du téléphone de 300 euros en gros. Une chose est sûre, c'est que ce smartphone, voilà, il a plein de choses pour lui. Il avait été dévoilé dans une sorte de keynote, une sorte de présentation en ligne de la part de Xiaomi il y a quelques semaines de ça. Il est tout frais, il vient de sortir. Et voilà, je dois bien avouer que c'est un très 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 bon smartphone. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, sachez que vraiment, voilà, je vais vous dire plein de choses. Mais en gros, il a quand même pas beaucoup de défauts. Hein, faut être très honnête. On part tout de suite dans le vif du sujet avec les choses que j'ai bien aimées, puis on terminera avec les choses que j'ai un peu moins aimées. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein, j'ai vraiment gratté pour trouver des défauts à ce téléphone. On va commencer tout de suite. Vous le savez, j'aime bien commencer par ça, par le design. Alors, c'est assez subjectif, c'est assez personnel. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce design avec plein de reflets. Alors, c'est pas vraiment glossy parce qu'en fait, c'est un peu mat, un peu satiné. Ça ressemble beaucoup au design du Mi 11 Lite que j'avais testé il y a quelques mois sur la chaîne. C'est voilà, on va dire, c'est l'identité visuelle de cette série 11. Moi, j'aime bien. Il y en a qui aimeront peut-être pas. Évidemment, j'ai pas mis la coque, mais il y a une coque transparente qui est offerte. Je trouve ça au niveau du toucher assez agréable également. Ça prend pas trop les traces de doigts, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, j'aime aussi beaucoup, par exemple, ce qui se fait en ce moment chez OnePlus ou ce qui se fait en ce moment chez Realme. Voilà, il y a des designs assez sympas en ce moment et celui-ci est pas pour me déplaire. Au niveau de l'ergonomie, c'est pareil, hein, c'est plutôt bon. Quoique j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais les boutons tombent bien sous la main, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc pour moi, c'est plutôt réussi. Aussi, et alors là, on rentre dans quelque chose qui est plus technique et quelque chose qu'il fallait vraiment que je teste pour m'en assurer. C'est cet écran AMOLED 120 Hz. C'est un vrai régal. Là, pour le coup, c'est vraiment du tout bon. C'est hyper agréable. C'est un vrai bonheur d'utiliser cet écran au quotidien. Évidemment, il est immense, rafraîchi à 120 Hz, donc 120 fois par seconde. Alors, il faut activer manuellement ce mode. Attention, par défaut, il est en 60 Hz, donc il sera rafraîchi que 60 fois par seconde, ce qui est déjà très bon, hein, ce qui est déjà la normale, on va dire. Mais là, je l'ai réglé sur le 120 Hz, alors ça pompe un peu de batterie, mais honnêtement, c'est tellement agréable à l'œil, c'est hyper réactif. En plus, le processeur est hyper puissant, la mémoire vive aussi, j'y reviendrai après. Mais donc, du coup, cet écran, c'est vraiment un bonheur. En plein soleil, il y a plein de luminosité, il y a beaucoup de luminosité, donc il n'y a pas de problème pour lire cet écran. Les couleurs sont vives, les noirs sont hyper intenses. Donc là, honnêtement, c'est du tout bon, il n'y a rien à redire. Aussi, et là j'en parlais il y a un instant, les performances. Alors, c'est vrai qu'avec cet écran 100 Hz, on se rend encore plus compte, c'est dur à dire, mais les performances sont excellentes. Elles sont, je pense que c'est ce qui se fait de mieux actuellement ou presque hein, sur smartphone. Je vois pas comment on pourrait avoir de meilleures perfs. J'ai installé plein de jeux pour une fois, c'est rare pour tester vraiment à fond le téléphone. Et je dois dire que c'est assez bluffant. Par exemple, PUBG Mobile, honnêtement, je vois pas trop de différence niveau qualité graphique avec ce qu'on peut retrouver sur un PC, par exemple. Alors évidemment, je vous parle pas de jouer en 4K avec une RTX, une 3080 ou je sais pas quoi. Non, mais franchement, c'est super fluide. Il y a plein de détails graphiques. J'ai testé aussi évidemment Rail Racing, tout ça. Ça marche super bien. Le multitâche, je vous en parle même pas. Alors là, c'est vraiment hyper fluide. Là, les performances, honnêtement, quand on commence à rentrer dans cette gamme là avec les 8 Go de mémoire vive et tout, là on est sur le processeur Mediatek, là, le Dimensity 1200, tout ça, là il y a vraiment plus besoin de se poser de questions, c'est super performant. Aussi ça va avec, hein, mais c'est-à-dire que la performance est au rendez-vous et puis la fluidité du tout. Pourquoi? Parce que MI 12.5, je vous en parle souvent, j'adore cette interface.
Pour moi, c'est la meilleure. Alors, j'aime aussi beaucoup OxygenOS chez OnePlus, mais c'est vrai que MIUI, c'est ce qui se fait de mieux dans le sens où ils ont vraiment réussi à changer Android. C'est-à-dire qu'on reconnaît presque pas Android quand on utilise cette interface de chez Xiaomi. Tout est bien conçu, on retrouve facilement ce qu'on cherche, les réglages, on retrouve facilement les raccourcis, etc. Donc c'est vraiment du tout bon pour moi. Et j'ai pas eu de plantage, et j'ai eu une mise à jour, mais j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de plantage, alors que souvent on entend dire que la MIUI 12.5 elle est buggée. Moi j'ai jamais eu de problème, ça fonctionne très bien. Aussi, et là c'est très important et je voulais absolument tester pour m'en assurer, on pouvait s'attendre à de très très bonnes performances de ce côté-là. Le capteur photo principal étant de 108 mégapixels, avec un super capteur grand angle et un capteur télémacro, on pouvait vraiment s'attendre à de super performances niveau photo. Et justement, eh bien oui, c'est le cas, les photos sont superbes. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez comme ça constater par vous-même la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce Xiaomi 11T. Franchement, les photos, elles sont magnifiques. Que ce soit les photos de loin, les photos zoom x2, les photos en grand angle. Il n'y a pas un pet de pixels, il n'y a pas un pet de bruit sur les photos. Elles sont magnifiques en intérieur, tout ce que vous voulez. Les photos selfie aussi sont très réussies. Alors là, la partie photo, c'est pareil. Honnêtement, sur un téléphone comme ça, à 569 €, il y a la version Pro qui est plus chère. Et puis après, on va avoir le Mi 11, le Mi 11 Ultra, tout ça. Honnêtement, là, quand je vois la qualité photo d'un téléphone comme ça, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi aller encore au-dessus. Mais bon. Aussi, quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui est présent sur ce téléphone, et je vous en parle régulièrement, c'est le haut-parleur stéréo. C'est-à-dire que le son va sortir ici, mais il va sortir aussi là, et c'est très pratique. Et le son, quand on met le son, par exemple, d'un podcast ou d'une musique à fond, ou même une vidéo YouTube, et qu'on met à fond, c'est impressionnant le volume sonore que peut émettre ce téléphone. C'est bluffant, il y a des enceintes Bluetooth qui sont moins performantes que ça. C'est assez bluffant, j'avais, je crois, jamais eu un téléphone aussi audible dans une pièce quand on met à fond. Si on est trop près, franchement, ça fait mal aux oreilles parce que c'est vraiment super puissant. Aussi, quelque chose qui est très important, c'est assez rare, donc c'est pour ça que je tenais à le signaler. Ce téléphone, il est certifié IP53. Alors certains diront oui, c'est normal pour le prix, heureusement qu'on peut mettre un peu d'eau dessus. Oui, mais c'est pas toujours le cas, donc c'est pour ça que je le signale. Par exemple, j'avais adoré le Realme GT que j'ai utilisé à titre perso pendant quelques semaines. Et le Realme GT, justement, il n'était pas certifié IP et j'avais toujours la crainte comme ça de le faire tomber dans l'eau. Celui-ci étant certifié IP53, alors officiellement, on ne va pas pouvoir aller plonger dans l'océan avec, mais officieusement, si vous le faites tomber dans la piscine, dans l'évier, dans les toilettes, vous le ressortez, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus, surtout à ce prix-là, parce que si vous sortez 600 balles pour un téléphone, je pense que vous serez un peu dégoûté s'il tombe dans l'eau, surtout que je tiens à préciser, pour avoir travaillé moi-même dans la téléphonie, l'oxydation n'est jamais prise en compte si c'est vous-même qui le faites tomber dans l'eau. Attention, hein, les assurances sur les smartphones, hein, c'est toujours assez aléatoire. Bref, et aussi quelque chose que je voulais signaler qui est très pratique, qui marche très bien, alors ça fait partie de la fiche technique, ça fait partie même du déballage, on avait vu ça ensemble, il y a un énorme chargeur de 67 watts qui est fourni avec ce Xiaomi 11T, et quand on le recharge, eh bien la charge rapide, elle est très performante, on est à plus de 3% par minute. En gros, vous pourrez atteindre 50% en moins d'une demi-heure, voire un peu plus. J'ai réussi à faire du 70% en une grosse demi-heure. Ça marche très bien, ça recharge très très vite. Et ça, c'est un vrai plus parce que vu que la batterie, elle est assez grosse, ça fait 5000 mAh, si on n'avait pas cette charge rapide, honnêtement, le téléphone serait assez long à charger. Là, c'est pas du tout le cas, ça se recharge très vite et ça, c'est très très confortable, on va dire. Aussi quelque chose que je voulais vous signaler, parce que c'est pareil, je vous parlais du Realme GT il n'y a pas longtemps, c'est un téléphone que j'avais beaucoup apprécié, ça faisait partie de mes coups de cœur de cette année, mais le Realme GT, qui se trouve à peu près dans les mêmes tarifs, il n'avait pas de vitre d'écran traité Gorilla Glass, donc si vous ne mettiez pas de protection sur l'écran se rayait très facilement. Ce qui n'est pas du tout le cas sur ce Mi 11, j'allais dire. Non, c'est pas un Mi 11, c'est un Xiaomi 11T. Attention, il ne faut pas se tromper. Et donc, du coup, sur ce 11T, on peut mettre... alors, il ne faut pas le mettre non plus dans la poche avec les clés. Il ne faut pas aller chercher non plus les histoires, les problèmes. Mais voilà, c'est-à-dire que si vous faites moyennement attention, comme moi, de temps en temps, vous le posez sur la table. Voilà, des fois, voilà, je prends mes deux téléphones et je les colle l'un contre l'autre, etc. Eh bien, la vitre sera beaucoup plus résistante qu'un écran standard parce qu'elle est traitée chimiquement Gorilla Glass
Hz Invictus, hein, j'ai marqué. C'est vrai que ça, c'est un vrai plus parce que, encore une fois, à ce prix-là, c'est comme la certification IP, c'est tout bête. Mais si, par inadvertance, vous le posez un jour à l'envers sur la table et puis que vous vous retrouvez avec une... C'est pas des grosses rayures, hein, mais c'est des petites rayures pour un téléphone qui est tout neuf et tout, vous avez sorti 600 €, c'est quand même une grosse somme, vous serez un peu déçu. Donc là, au moins, on peut être tranquille de ce côté-là. Quelque chose que j'ai oublié de citer tout à l'heure et qui fait partie de mon appréciation de cet écran AMOLED, c'est qu'évidemment, vu que c'est un écran AMOLED et vu qu'on est sur MIUI, on a le Always On Display comme chez Samsung, comme chez plein d'autres constructeurs. Pardon, je suis un petit peu enrhumé. Et donc, du coup, on a toujours l'heure qui apparaît, ainsi que la date, le pourcentage, les notifications. Ça, j'adore ça. Si vous regardez mes vidéos, vous le savez. Je trouve ça super pratique parce que si on laisse le téléphone sur la table de nuit, sur un bureau, on passe à côté, on voit si on a loupé des choses, des appels, des SMS, etc. C'est super pratique et ça consomme très peu d'énergie. Donc, franchement, c'est un vrai plus. Et vu qu'on n'a pas de LED de notification, bah, pour moi, c'est vraiment le top. Et enfin, pour terminer, du côté des plus, alors évidemment, on a le NFC, j'ai testé Google Pay, ça marche, hein, Dieu merci à ce prix-là, heureusement. On a la 5G, ça marche très bien, les débits sont très très bons. Et là, on bascule du côté, j'ai hésité à le mettre dans les plus ou dans les moins. On parle de l'autonomie. Alors attention, l'autonomie, elle est bonne, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez, je ne l'ai pas rechargé cette nuit, il me reste 52%. Donc, il est possible, pas sûr, mais possible que j'arrive à la fin de la journée sans le recharger. Mais en fait, moi, c'est tout bête, quand j'achète un smartphone qui propose le 120 Hz, j'aime bien mettre le 120 Hz. Et donc, du coup, ça consomme un peu d'énergie. Et donc, l'autonomie qui est annoncée un peu partout, elle est basée sur le fait que vous restez en 60 Hz. Mais si vous mettez 120 Hz comme je l'ai fait, bah, du coup, l'autonomie, elle baisse. Et je dirais qu'on peut très facilement tenir une journée, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais 2 jours sur une batterie, sur une charge de batterie, c'est un peu compliqué si vous êtes en mode 120 Hz. Alors, je trouve ça un peu dommage dans le sens où cet écran 120 Hz, il est mis en avant partout, il est mis en avant sur la boîte, sur l'emballage, partout, sur le site de Xiaomi, tout ça. Si on achète ce téléphone, c'est aussi et surtout pour l'écran 120 Hz et pour le capteur 108 mégapixels. Donc, du coup, bah, c'est un peu dommage de le laisser en 60 Hz pour avoir de la batterie, quoi. Alors, l'autonomie, elle est bonne. Comme je disais, on peut tenir une journée sur batterie, il n'y a pas de souci. Mais contrairement à certains de ses concurrents, aller tenir 3 jours sur une charge, ça me paraît impossible. Alors, sauf en mettant le mode 60 Hz et sauf, par exemple, en désactivant le Always On Display que j'adore. Voilà, il y a des petites astuces comme ça qui vont vous faire gagner de l'autonomie, mais honnêtement, c'est un peu dommage d'aller se priver de certaines fonctionnalités comme ce fameux écran 120 Hz. Là, je vais vous laisser, on va partir sur les tout petits défauts que j'ai réussi à trouver à ce téléphone, et puis ensuite, on viendra à la conclusion. Mais vous avez vu que pour l'instant, j'ai que des choses positives à dire sur ce Xiaomi 11T, et honnêtement, j'ai vraiment peiné à trouver des trucs à lui reprocher. À tout de suite. Alors maintenant, je vais essayer de vous dire quelques défauts, entre guillemets, que j'ai réussi à trouver à ce téléphone. Alors, le seul, pour moi, unique vrai défaut du téléphone, c'est son poids et c'est son format. Il est très grand, il est très massif et il est plutôt lourd, on est vers les 200 grammes. Alors, si vous avez une sacoche, si vous avez un sac à dos, que vous ne mettez pas votre téléphone dans votre poche de jean, pourquoi pas, mais c'est vrai que personnellement, voilà, j'utilise au quotidien un iPhone 12 mini, j'aime bien les téléphones du type comme le OnePlus Nord CE, qui est petit, léger. Alors, son cousin, le Mi 11 Lite, fait partie des téléphones les plus légers du marché actuellement, à 159 grammes. Le Mi 11 Lite, il est super fin, donc j'ai un peu de mal à comprendre cette différence de format et de design entre le Mi 11 Lite et le Mi 11T. Alors normalement on n'est pas censé dire Mi 11T, on est censé dire Xiaomi 11T. Bon, peu importe, ce sont des cousins très proches qui font partie de la gamme 11, la série 11 comme ils disent chez Xiaomi France. Donc là on est plus proche d'un Poco F3, si vous en avez vu un, si vous avez vu des vidéos. Le Poco F3 je l'aime beaucoup mais il est très lourd, très massif. Et le X3 aussi de chez Poco, parce que souvent chez Poco, on a un très bon rapport qualité-prix, mais on a des téléphones un peu gros, un peu lourds et pas très fins au niveau du design. Bah, c'est un peu le cas sur celui-ci. C'est-à-dire que par exemple, c'est pour moi pas du tout un téléphone qui fait féminin. Quand vous l'avez en main, il est vraiment lourd et on se rend compte d'un téléphone de bonhomme, quoi. Hein. Voilà, alors c'est vrai que c'est un très bon smartphone, super performant, avec une bonne autonomie malgré tout, avec de très très bonnes photos. Tout est pour lui, un super écran, il a vraiment tout pour plaire.
Mais voilà, honnêtement, je ne pourrais pas m'en équiper au quotidien parce qu'il est trop lourd, il est trop grand, il est trop encombrant. Et je parlais tout à l'heure du Realme GT, qui est un concurrent parce qu'il est dans les mêmes tarifs. Et le Realme GT, eh bien qu'il y a plein de trucs que celui-ci a, que le Realme GT n'a pas. On parlait de la vitre traitée Gorilla Glass, on parlait de IP53, on parlait du haut-parleur stéréo par exemple. Eh bien c'est vrai que pour le coup, le Realme GT est beaucoup plus léger et il est beaucoup plus fin. Bref, il y a d'autres concurrents, hein, chez OnePlus, alors chez Oppo, oui, un petit peu, bref. Celui-ci, je l'adore. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais 9 sur 10 parce qu'honnêtement, il remplit toutes les cases de tout ce que je cherche sur un smartphone Android aujourd'hui. Mais encore une fois, s'ils avaient réussi à faire 20 grammes de moins, s'ils avaient réussi à faire un téléphone un peu plus fin au niveau esthétique, parce que là, il est quand même super épais, ça aurait été bien parce que honnêtement, pour moi, c'est vraiment son seul défaut. Je m'y attendais un petit peu parce que quand on l'a vu en vidéo, tout ça, j'ai bien compris que c'était un grand smartphone. Mais une fois dans la main, quand on le déballe, effectivement, oui, c'est un très grand smartphone qui est lourd, qui est encombrant. On est sur un design qui est proche d'un Redmi 10 que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Mais on est très loin d'un Redmi Note 10. Le Redmi Note 10 qui est plus fin, plus léger, évidemment il ne fait pas 5G, mais du coup voilà, c'est un peu, on est proche aussi d'un Redmi Note 10 Pro que j'avais testé il n'y a pas longtemps. On est sur ces téléphones là, franchement grands, carrés, encombrants, 200 grammes. Voilà, quand on achète ça, on ne recherche pas le design de ouf, on ne cherche pas un téléphone hyper fin, hyper léger, ça c'est sûr. Hormis ce défaut qui est pour moi le défaut majeur, j'ai marqué aussi le lecteur d'empreintes. Alors vous savez que moi, le lecteur d'empreintes sur le côté, je suis pas fan. Voilà, ça marche très bien, c'est super performant, il n'y a pas de souci, mais j'aime bien, surtout quand on a un écran AMOLED comme ici, c'est dommage de s'en priver, j'aime bien le lecteur d'empreintes sous l'écran. Tous les concurrents le font, et donc eux, ils l'ont pas fait. C'est un peu dommage. J'ai lu sur Twitter il n'y a pas longtemps que le futur Redmi K, donc c'est-à-dire le futur Poco F4 en gros, il va avoir un lecteur d'empreintes sous l'écran. Donc ça y est, Xiaomi, ils sont enfin dit que bon, bah, si les concurrents le font, il faudrait qu'ils le fassent aussi, tant mieux. Et aussi un truc que j'ai marqué, et ce sera le dernier point, et c'est pas vraiment un défaut, c'est pas vraiment un reproche. Mais si vous avez regardé comme moi la présentation en ligne de Xiaomi quand ils ont dévoilé cette nouvelle ligne 11T, 11T Pro, eh bien ils ont mis en avant, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris, pendant franchement 20 bonnes minutes, ils nous ont, excusez-moi de l'expression, ils nous ont bourré le mou avec leur histoire de ciné magique ou je sais pas trop quoi, là, avec soi-disant une capacité vidéo digne des professionnels qu'on pourrait filmer comme avec une caméra de cinéma ou je sais pas quoi. Ils nous ont saoulés avec ça, ils nous ont parlé que de ça pendant toute la présentation. Et une fois que je reçois le téléphone, bon bah déjà moi je m'en fous un peu, hein, franchement, hein, là je filme mes vidéos pour vous, mais voilà, sinon je suis pas là dans la rue à filmer sans arrêt, et puis les jeunes, parce que je me considère plus comme un jeune, les jeunes qui font des vidéos, souvent ils font des vidéos pour TikTok ou pour Snap, donc la fonction cinémagique en 4K machin, ils s'en foutent complètement. Bref, une chose est sûre, c'est que j'ai essayé, vous verrez, comme d'habitude, hein, regardez ma galerie Google Photos, mais j'ai filmé une vidéo d'une bagnole pour le coup, comme ça, voilà, j'ai fait le tour. Alors, la stabilisation optique, ça marche très bien, on a beau marcher, l'image elle reste stable, ça fait pas des à-coups. La qualité elle est bonne, il n'y a pas de problème. Mais de là à mettre autant de marketing là-dessus, je ne comprends pas du tout. Autant le téléphone il est performant, il y a plein de trucs à mettre en avant, autant ce truc cinémagique, excusez-moi, mais on s'en fout tellement, tellement fort. Et j'ai marqué parce que si eux ne nous en avaient pas parlé, je ne l'aurais pas mis dans la liste des défauts, entre guillemets. Mais c'est-à-dire que quand on fait la pub comme ça d'un truc, et bah derrière, oui, je me dis, bon, bah je vais essayer, et puis bon. C'est un truc, un smartphone Android qui filme, quoi, comme il y en a tant d'autres, et je suis pas sûr que la qualité vidéo avec son ST soit meilleure que sur le Realme GT par exemple. Donc voilà, je l'ai mis parce que voilà, j'ai pas compris le positionnement marketing de Xiaomi et je vois pas l'intérêt parce que effectivement les vidéos sont bonnes, mais pas ouf non plus. Donc voilà, sinon pour résumer, c'est un très 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 bon téléphone. Honnêtement, comme je disais, si je devais mettre une note, je dirais 9 sur 10 facile, quoi, voire 9,5. C'est un super téléphone. Si vous arrivez à vous faire offrir ça, ou si vous arrivez à vous l'acheter, vous serez forcément séduit, conquis, satisfait. C'est super fluide, c'est super performant. Tout ce qu'on attend d'un téléphone est là. Alors, petit défaut, entre guillemets, il n'y a pas de prise jack, hein, mais bon, on a tous des oreillettes Bluetooth maintenant. Donc honnêtement, c'est vraiment, vraiment un très, très, très bon téléphone. Ça fait longtemps que je n'avais pas testé un téléphone de chez Xiaomi aussi performant. Et je pense que ça va être un carton. Je pense qu'il va beaucoup se vendre parce que le Mi 10T, pour le coup, c'était beaucoup vendu. Ça continue à beaucoup se vendre d'ailleurs.
Il faisait déjà 5G à l'époque et il avait plutôt le même design un peu pâteau. Donc je pense que ce 11T va très bien se vendre aussi. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter via Twitter parce que je ne lis pas les commentaires sous la vidéo. Donc surtout, je le rappelle bien, si vous voulez me contacter, le plus pratique, c'est via Twitter. Donc voilà pour le test de ce Xiaomi 11T. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, passez par Twitter. Regardez, allez voir les photos que j'ai prises et la vidéo que j'ai prise avec ce téléphone. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!